Hey, salut à toi! Alors aujourd'hui on va parler de macro et de proxy photographie. La macrophotographie est le terme désignant la photomacrographie, souvent abrégée macrophoto ou macro. Il correspond à l'ensemble des techniques photographiques des sujets de petite taille, entre le rapport de grandissement de 1:1, 10:1. Au-delà de 10:1, on appelle ça de la proxy photographie. Et en dessous du ratio 1:1, on appelle ça de la photomicrographie, ou tout simplement de la micrographie. En se rapprochant d'un sujet pour le photographier en gros plan, il faut augmenter la distance entre le capteur numérique et l'objectif. Cette distance s'appelle le tirage. La plupart des objectifs non spécialisés ont un tirage maximal, qui ne permet pas de s'approcher d'un sujet à moins de 10 fois leur distance focale. Pour exemple, un 50 mm ne permet pas de se rapprocher à moins de 50 cm de son sujet. Il est donc en général impossible de faire des photos en gros plan, sans utiliser des accessoires ou un objectif spécial. Pour faire de la macrophotographie, il y a deux possibilités, en utilisant des accessoires mécaniques ou optiques. Pour les accessoires mécaniques, il y a la bague à longe est un tube que l'on met entre le boîtier et l'objectif. En augmentant le tirage, ça permet de diminuer la distance minimum de mise au point d'un objectif et d'augmenter le grandissement. Ensuite, le soufflet. Tout comme une bague à longe, il est disposé entre le boîtier et votre objectif. Il a le même principe que la bague à longe. Son principal avantage, c'est sa modularité, car on peut ajuster à sa guise le tirage de manière très précise. Par contre, c'est plus encombrant et aussi les soufflets n'assurent que peu, voire pas du tout de transmission d'informations entre l'objectif et votre boîtier. Il y a la bague d'inversion. Le principe est de retourner un objectif, ce qui permet fortement de réduire la distance de mise au point et qui permet aussi de conserver la même focale. Sinon, de manière optique, il y a une bonnette, que l'on appelle aussi close-up. C'est une lentille convergente montée devant votre objectif. Elle assure la déviation des rayons lumineux, ce qui permet de retrouver la même netteté sur un sujet, mais avec une distance plus courte, et du coup, le sujet est grossi sur le capteur. Les bonnettes sont très peu encombrantes et pratiques, mais elles restent toujours un dispositif ajouté à l'objectif, ce qui a pour effet l'apparition d'aberrations optiques si on utilise des bonnettes trop puissantes. L'intérêt des bonnettes est réel pour les faibles grandissements, car cet accessoire ne modifie pas le tirage, donc ne provoque pas de réelle perte de luminosité. L'avantage, c'est le prix. Il est largement inférieur à celui d'un objectif macro. Pour exemple, un kit bonnette close-up plus 1, plus 2, plus 4, plus 10 coûte environ 10 € pour les premiers prix. Un objectif macro, lui, coûte souvent plusieurs centaines d'euros. On va voir l'objectif macro. Les objectifs macro permettent en général d'atteindre de forts grandissements. 1/2, 1/1, et ça sans accessoires supplémentaires. De rares modèles sont prévus pour les grandissements supérieurs à 1:1, comme les optiques médicales Nikkor ou l'objectif MPE 65, spécialisé dans les forts grossissements entre 1:1 et 5:1. Mais là, on ne parle plus de macrophotographie, mais plutôt de microphotographie. Aucun objectif zoom, c'est-à-dire avec une plage variable, n'est réellement macro à ce jour. En revanche, la plupart des objectifs macro actuels permettent d'atteindre directement le rapport 1/1. Maintenant, on va parler de la profondeur de champ. Le contrôle de la profondeur de champ est un point délicat en macrophotographie. Plus le grandissement est important, c'est-à-dire plus le tirage est important, plus la profondeur de champ diminue. Au rapport 1:1 et au-dessus, l'intervalle de netteté varie rapidement de quelques centimètres à quelques millimètres. Pour augmenter la profondeur de champ, il faut fermer le diaphragme. Cela diminue la luminosité, ce qui va nous faire parler justement de l'éclairage. Alors, pour l'éclairage en studio, la macrophotographie peut se faire avec des lampes type lumière du jour ou des lampes flash. En extérieur, on peut utiliser plusieurs types de flash électroniques. Le flash dit Cobra est généralement lourd et encombrant, mais peut être utilisé en extension muni d'un diffuseur pour adoucir la lumière. Le flash annulaire est généralement employé pour la photo pour sa lumière uniforme. Les mini-flashs montés sur objectif.
Les mini flash macro sont des petits flashs fixés justement à l'avant de l'objectif qui sont directionnels et réglables séparément. On verra plus tard ensemble différents types d'éclairage. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo justement sur la macro et la proxy photographie? C'est tout simple, en fait on va commencer une série de vidéos dessus. Donc on va parler ensemble du matériel nécessaire ainsi que de la technique. Continuez à vous abonner et à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Moi je reste toujours disponible sur Facebook, Twitter pour discuter. Et puis moi je vous laisse. Sur ce, portez-vous bien, sortez et faites des photos.